Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci et nous te rendons gloire pour ces moments, Seigneur, ces grands privilèges au PEP Samuel Bisso. Il y a pour partager les sous paroles Nayo, Saint-Esprit, son rendez-vous. Disposer de moko na moko, afin que parole non zambalola et bakoza bisika pebo tambouma. Toi qui connais les problèmes de chacun, parle-nous, Saint-Esprit, et assiste-nous. Que l'onction du Saint-Esprit, c'est ton son qui brise le joug, soit au rendez-vous et se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, très cher bien-aimé dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie de vous retrouver. Nazara toujours Nessengo, à tout moment, je ne sais jamais de vous parler que Nazara toujours Nessengo. Lorsque je partage la parole de Dieu avec vous, aujourd'hui, on va partager quelque chose de très important. On va parler sur le principe de la prière. Vous savez bien aimé, nous parlons souvent de la prière. Nous prenons beaucoup de temps à prier. Si vous circulez de montagne en montagne, de brousse en brousse ici à Kinshasa au Congo et quelque part en Afrique, vous trouverez qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Si vous circulez le monde entier, vous ressentez constamment que non, vraiment. Les gens prennent le temps à prier. Mais en réalité, le résultat, le résultat ne se donne pas comme il faudrait. Le nom de Kansaka. C'est-à-dire, maintenant, nous voulons savoir, est-ce que réellement dans nos prières, est-ce que toutes les conditions d'une bonne prière sont-elles remplies ou non? Lorsque les conditions de la prière ne sont pas remplies, la prière ne sera pas exaucée. Quelles sont ces conditions? Quels sont ces principes? Le berger sera doux parce que nous avons tout ce là. Les enseignements sur la prière. Les conditions de la prière sont comment? Premièrement, on va noter, il y en a beaucoup, mais on va parler sur 4 principes, 4 conditions. Le premier principe qu'il faut retenir dans la prière, 1. Dieu n'exauce pas n'importe qui. C'est ça un autre problème. Nzambe ayanolaka n'importe qui. Ce n'est pas un problème, non? Tu te lèves un bon matin et tu commences directement à invoquer l'Éternel. Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi. Non. Il faut y que Dieu n'exauce pas n'importe qui. Alors, qui Dieu peut exaucer? On va lire 2 versets sur ce principe, sur ce point. Le premier point est intitulé Dieu n'exauce point n'importe qui. On va prendre 2 versets de la Bible. Jean chapitre 9, verset 31, et puis Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Nous commençons par le livre de Jean, Jean chapitre 9, verset 31. La Bible nous dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Ça commence à viendre. La Bible dit, Dieu n'exauce point n'importe qui. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez ces versets, vous comprenez quelque chose. Que la chose qui met obstacle pour que Balosa Monabiso Biyane peut s'amater, c'est le péché. On va lire un deuxième verset pour que son Nabiso Malam. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Voici ce que nous dit la Bible. Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, je viens dire que le premier point est intitulé Dieu n'exauce pas n'importe qui. Et parmi les 2 versets que nous venons de lire, nous devons comprendre quelque chose. La Bible n'a fait répéter qu'une seule chose. La Bible ne parle que du péché. Donc le péché, c'est un obstacle grave. Un grand obstacle qui nous cache la face de Dieu. Le péché fait en sorte que notre intimité avec Dieu ne soit plus bonne. Le péché fait en sorte que notre relation de communion avec Dieu soit brisée. Lorsque un chrétien vit dans la vie de péché,
un chrétien ne marche pas dans la crainte de Dieu, prière naye ekoyo kamate. Losambo ya musumuki nzambe ayanola kangote. Le prophète Ésaïe nous a dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. L'oreille de notre Dieu n'est pas trop dure pour nous écouter. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités qui nous empêchent à la face de Dieu, qui nous bloquent en fait que tu pénètres dans la conscience zambé, qui nous empêchent de ne pas entrer en communion avec notre Dieu. Ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. Mais tu vas dire, je prie, pourquoi Saint-Zambazo a nolaté? Examine d'abord ta vie. Est-ce que ta conduite plaît-elle à Dieu? Est-ce que quand tu offres à l'Éternel l'adoration, ton adoration est comme elle comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de mauvaise odeur? Est-ce que malas na yo, tant que matake pas nzambe, ezalaka solo kitoko to solo mabe? Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, bien aimé, ta prière ne peut pas être exaucée. Ne dis pas que non, les bergers nous condamnent. Les bergers ne te condamnent pas. Mais les bergers ne font que t'apprendre. Parce que tu passes beaucoup de temps à prier. Mais jusque-là, tu ne vois aucun changement sur le prière que tu es en train de faire. C'est parce que quelques conditions ne sont pas accomplies. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais seulement si quelqu'un l'honore et si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui va exaucer. Et la volonté de Dieu, c'est observer ses commandements. Marcher dans la crainte de Dieu. S'éloigner de la vie des péchés. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout acte qui va à la compte de la parole de Dieu. Tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le vol, l'impudicité, la prostitution, le maître, les avortements, l'homosexualité, le mariage gueule, kotonga, kofinga. Si tu vis dans ces histoires, sokozomi nakata makamboana, nakata idolâtrie, bien aimé, sache-le que notre prières ne seront pas exaucées. Ce n'est pas que l'oreille de Dieu est trop dure, non. Mais ce sont tes péchés. C'est ta conduite qui empêche Dieu de t'exaucer, qui empêche Dieu de t'écouter. Voilà pourquoi ta situation demeure toujours la même. Tu ne changes pas. Mais tu prends beaucoup de temps à prier. Tu prends beaucoup de temps à prier. C'est parce que ta conduite n'est pas bonne devant Dieu. Le péché nous cache la face de Dieu. Le péché, premièrement, brise notre relation de communion avec Dieu. Le péché ne nous permet pas d'entrer en intimité avec Dieu. Et quand vous n'entrez pas en intimité avec Dieu, comment est-ce que Dieu va vous écouter? Dieu n'exauce pas n'importe qui. Il exauce seulement celui qui fait sa volonté et celui qui l'honore. Faire la volonté de Dieu, c'est respecter ses commandements, observer ses commandements. Vivre comme il faudrait. Tu es un chrétien, tu as reçu Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Ta conduite doit refléter l'image de Christ et Jésus. Ta conduite doit faire plaisir à ton Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si ta conduite ne reflète pas l'image de Dieu, si tu n'entres pas, si ta conduite t'empêche d'entrer en communion, d'entrer en intimité avec Dieu, mon frère, ma soeur, sache-le que Dieu ne t'écoute pas. On a séparé dans Zambé. Tu es écarté de la présence de Dieu. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui l'empêchent de nous écouter. Imagine-toi un peu, l'isumu, ils ont le pouvoir d'empêcher Nzamba yoka ote. Ce qui est en bolina, ils ont malamu te, Nzamba yoka le sambo na ote. Pour les Satan a veillé, tant a jeûne de prière, tant a réunion de prière, a séminaire. Oh Seigneur éternel, yoka likamunanga. Oui, Nzamba, likamunanga problème te. Babenga Kanzambe le Dieu de toutes les solutions.
Pourquoi est-ce que ton problème n'a pas toujours trouvé une solution? Bien-aimé, examine d'abord ta marche. Examine d'abord ta conduite. Si elle n'est pas bonne devant Dieu, prends la décision de te repentir. Et commence maintenant à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu t'aidera à reconstruire, à rétablir ta relation de communion avec Dieu. Ça, c'est le premier point. Et c'est tellement vaste que je ne peux pas aller trop vite parce qu'on comprend. Le premier point qu'il te faut noter, Dieu n'exauce pas n'importe qui. Jean chapitre 9, verset 31, et puis Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. On va parler sur le deuxième point. Non seulement que Dieu n'exauce pas n'importe qui, mais sur le deuxième point, Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Ah, c'est encore un autre problème. Non seulement que notre Dieu n'exauce pas n'importe qui, mais aussi notre Dieu n'exauce pas n'importe quoi. N'importe quoi cela veut dire. Tu pries ou tu demandes à Dieu quelque chose qui n'existe même pas. Bien aimé, notre Dieu c'est un Dieu de l'ordre. On ne peut pas faire les prières en désordre. Tu te réveilles un bon matin, lorsque l'Éternel Dieu va te poser la question, est-ce que si on peut se répondre? Qu'est-ce que Dieu exauce? Voilà la question que tu attendais. Je viens de dire le premier point, Dieu n'exauce pas n'importe qui. Le deuxième point, Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu exauce? On va lire deux versets. Nombre chapitre 23, verset 19. C'est un verset que nous connaissons beaucoup. Souvent nous le répétons dans nos prières. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu exauce seulement ce que lui-même a dit dans sa parole. Le problème pour toi, c'est de chercher un verset qui correspond à ton problème. On doit faire la prière conformément à la parole de Dieu. Prier, c'est rappeler à Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que le prophète Ésaïe nous a dit ceci. Ésaïe chapitre 43, verset 26. La Bible dit, réveille ma mémoire. Si nous devons prier conformément à la parole de Dieu, c'est parce que Dieu nous a dit de réveiller sa mémoire. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est-à-dire rappeler à Dieu, faire rappel à Dieu de sa parole. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Voilà pourquoi vous avez constaté que beaucoup de gens prennent du temps à prier. On passe du temps dans les gens dans des feux de prière, mais rien ne change. Est-ce que l'oreille de Dieu est devenue dure pour écouter nos prières? Non. C'est parce que nous ne remplissons pas conformément complètement les conditions d'une bonne prière. Il y a les conditions pour qu'une prière soit exaucée. Et les conditions dont la prière doit être exaucée, ce sont les conditions que je suis en train de vous citer. La première condition nous a dit que Dieu n'exauce pas n'importe qui. Seulement celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. On a compris que pour que nous puissions être exaucés, on doit s'écarter de la vie de péché et vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans la vie de sanctification. C'est alors que nous serons exaucés. Mais le deuxième point nous a dit que Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Dieu exauce seulement ce que lui-même a dit dans sa parole. Et voilà pourquoi la Bible nous a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Moi je suis si convaincu, si l'Éternel Dieu a dit quelque chose par rapport à ton sujet, il finira toujours par l'accomplir. Posons-nous maintenant des questions. Si nous prions en dehors de la parole de Dieu, comment est considérée notre prière? Le deuxième verset. Proverbe chapitre 28, verset 9. Voici ce que nous dit la Bible. Proverbe chapitre 28, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, suivez bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oh là 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 là.
Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas le fondement, l'enseignement, si tu n'as pas la connaissance de cette parole de Dieu, la Bible dit que ta prière est une abomination. Bien aimé, la prière doit se faire conformément à la parole de Dieu. Cela veut dire, tu dois chercher un verset qui correspond à ton problème. Et tu commences maintenant à prier conformément à ce verset. Rappeler à Dieu ce qu'il a dit à sa parole par rapport à ton problème. Je donne un exemple. Si quelqu'un est malade et que nous prions pour quelqu'un qui est malade, nous devons chercher un verset qui parle de la guérison dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit que la prière de la foi sauve les malades. Nous prenons ces versets. On commence maintenant à rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, tu as dit que la prière de la foi sauve les malades. Nous posons notre acte correspondant à ce que nous croyons. Nous savons que tu vas donner la guérison. Que cet homme soit guéri. Au nom de Jésus. Si nous prions ainsi, nos prières seront exaucées. La prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que la prière, c'est l'unique moyen qui nous aide à parler à Dieu. La prière, c'est un moyen par lequel nous communiquons à notre Dieu. Nous dialoguons avec notre Seigneur. La prière, c'est un moyen par lequel nous avons une intimité avec notre Dieu. Mais il faut des conditions, il faut remplir toutes les conditions pour que cette prière soit exaucée. Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Dieu exauce seulement ce que lui-même a dit dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à ton problème? Tu as quel problème? Tu manques la paix dans ton foyer. Rien ne marche dans ta vie. Tes études ne marchent pas. Dans ton commerce, dans ton boulot, tu es combattu. Tu as un problème de mariage. Tu as un problème des enfants, de la stérilité qui te dérange. Tu es troublé dans ta famille, rien ne marche. Il y a la paix dans ta famille. Il y a l'instabilité qui règne dans ta vie. Tous ces problèmes que tu as dans ta vie ont des versets dans la Bible. Si tu n'as pas la connaissance de la Bible, cherche un homme de Dieu qui va t'encadrer. Pas n'importe quel homme de Dieu. Un homme de Dieu dont ton cœur sera convaincu que celui-ci c'est un homme de Dieu. Si c'est le berger Moïse qui te parle, gloire à Dieu. Mes numéros sont affichés. Nos adresses sont là. Écris-nous, appelle-nous. On va t'aider, on va te guider. On va te montrer comment prier. On va t'apprendre, on va te donner des versets correspondant à ton problème. Parce que si tu pries en dehors de la parole de Dieu, c'est une abomination que tu fais. Parce que si tu pries en dehors de la parole de Dieu, tu pries qui? Parce que Dieu c'est sa parole. Pourquoi est-ce qu'on doit prier conformément à la parole de Dieu? C'est parce que la parole c'est Dieu lui-même. Et si nous rentrons dans la parole, voilà pourquoi la Bible dit que le secret du succès de la réussite ne se trouve pas autre part. Mais le secret du succès de la réussite se trouve dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Tu vas avoir du succès, tu vas avoir la paix, tu vas avoir la guérison, tu vas avoir l'épanouissement, la prospérité, une vie de paix efficace. Prie, demande à Dieu tout cela, mais conformément à sa parole. Cherche un verset qui correspond à ton sujet. Cherche un verset qui correspond à ton problème et commence maintenant à rappeler Dieu. Réveille, commence maintenant à réveiller la mémoire de Dieu par rapport à ton sujet de ce qu'il a dit dans sa parole. Le sambo. Esengeli kobondela kolanza maliloba nzambe elingi koloba Luka verset oyo eza kokokana na likambo na yo pe bana ko rappeler nzambe na bongo ne nzambe akoyeba kopesa o eyani. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, Dieu n'exauce pas n'importe quand. C'est encore notre problème. Le premier point, on nous a dit que Dieu n'exauce pas n'importe qui. Le deuxième point, Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Le troisième point nous dit, Dieu n'exauce pas n'importe quand. Bien aimé, suis-moi très bien dans ce point. Non seulement que notre Dieu n'exauce pas n'importe qui, non seulement qu'il n'exauce pas n'importe quoi, mais aussi l'éternel Dieu n'exauce pas n'importe quand. Bien aimé, j'ai souvent dit aux gens, que la prière n'est pas comme une activité commerciale. Tu prends les marchandises, tu remets à quelqu'un qui va vendre et le soir tu attends qu'il te fasse des comptes. Qui te dise pas trop, j'ai vendu autant de cahiers et j'ai vendu autant, il me reste autant. Non, la prière c'est pas ça. Quand tu fais la prière, le temps d'exaucement c'est l'éternel Dieu qui va se décider. Parce que l'éternel Dieu travaille selon les conseils de sa volonté. On va lire un verset. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11.
La Bible nous dit, il fait toutes les choses bonnes en son temps. Je dis seulement la petite partie là. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Asala kamakambu ya malamu na tango na ye. Tu peux être correct avec Dieu. Tu peux dire oui. Je marche dans la crainte de Dieu. Je marche dans la vie de la sanctification. Et je prie conformément à la parole. À chaque fois que je prie, je ne fais que rappeler à Dieu sa parole. Je ne fais que dire à l'Éternel ce qu'il a dit dans sa parole par rapport à mon problème. Mais pourquoi est-ce que ça prend du temps? Pourquoi est-ce que ma situation ne change pas? Bien aimé, ne te fatigue pas. Ne dis pas que non, je relâche. Ne relâche pas. Parce qu'un gagnant ne relâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Ne gagne jamais. Toi, tu es un gagnant. Tu ne peux jamais relâcher. Tu es un plus que vainqueur. Si tu es correct avec Dieu, si ta conduite est bonne, si tu marches de la crainte de Dieu, et que tu pries à chaque fois conformément à la parole de Dieu, bien aimé, sois patient. La Bible dit même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que l'Éternel, notre Dieu, n'exauce pas n'importe quand. Au moment voulu, parce qu'il travaille selon le conseil de sa volonté. Voilà pourquoi la Bible nous a dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà pourquoi la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix, non de malheur. Il n'y a aucune prière qui échappe à Dieu. Il n'y a aucune prière. Aucune de tes prières n'a échappé à notre Dieu. Toutes tes prières sont devant ses yeux. Il connaît quand est-ce qu'il va t'exaucer. Il connaît quand est-ce que ton problème aura la solution. Ne te fatigue pas. Ne lâche pas. Ne dis pas na lembi. Non, ça me souté. Na lukinza menengan sotu. Na lembi, je suis arrivé au bout. Le problème ne faut que s'accumuler. Non, 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 non. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Dans un moment précis. Dans un moment, dans un temps convenable, l'Éternel Dieu va t'exaucer. Tu as compris le concept de la prière. Dieu n'exauce pas n'importe qui. Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Et Dieu n'exauce pas n'importe quand. Et je peux vous donner un quatrième point. C'est un point, des fois, lorsqu'on en parle beaucoup, les gens s'imaginent un peu autre chose. Bien aimé, il y a de certaines prières, il y a de certaines situations, il y a de certains problèmes que nous avons dans la vie. Ça ne demande pas de prière. Ça demande de faire une alliance avec l'Éternel. Poser un acte de foi. Faire une offrande. Si vous regardez la vie de Anne, Anne priait, regarde bien, lis la Bible, commence le livre de 1 Samuel. Allez-y, tu verras. Anne priait l'Éternel, Dieu, il donne des offrandes. Mais l'Éternel Dieu attendait que Anne puisse changer sa position, afin que Dieu puisse changer sa situation. Tant que tu ne changeras pas ta position, l'Éternel Dieu non plus ne changera pas ta situation. Tu as prié pour un sujet, ça fait autant d'années. Aujourd'hui, tu es en Kosambela. Aujourd'hui, tu es en Kosambela. Aujourd'hui, tu es en Kosambela. Pour la sujet Moko. Ça fait beaucoup de temps. Tu as traversé de pasteur en pasteur. Tu as changé des églises en église. Mais la même situation que tu as demeuré, pose-toi des questions pourquoi. Ce n'est pas dit que non, Dieu ne t'écoute pas. Non, Dieu t'écoute. Mais Dieu attend que tu puisses changer ta position pour qu'il y ait à changer la situation. Il y a de certaines choses, tu sais encore poser acte de foi, on peut s'offendre. Mais le jour où on avait dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un enfant, mal, je te le donnerai. Bien aimé, l'alliance rend notre prière forte. Tant mon zamba yo ki bonga bi ah. Donc abisu na pesa mo na ko pesa nga. Loko la pesa ki ofanda na kaki nzamba ofanda, nzamba yo ko pesa Samuel. Et Anne a respecté cela. Le jour où Anne a mis au monde un garçon, c'était Samuel. Akena directement dans le temple et Samuel a servi l'Éternel toute sa vie. Et c'est Samuel là, c'est celui-là qui a prié pour David, qui a prié pour Saoul. Qui a prié pour Saoul. Si nous prenons le camp de Jonas, Jonas a qui mis Zambé. L'Éternel envoie Jonas à Ninive, Jonas va à Tarsis. On ne peut pas fuir l'Éternel parce qu'il n'y a pas d'endroit que tu peux fuir l'Éternel. Il est partout. Même dans les cimetières, même dans les brousses, dans les montagnes, dans les collines. L'Éternel Dieu est là-bas. Jonas a fui l'Éternel, loin. Il est parti à Tarsis au lieu de partir à Ninive. L'Éternel Dieu a suivi Jonas. Cette fois-ci, il a na position qui vous a mis, il a position tapette. Massoua au point à Kozinda, Jonas a continué tout mais la carte vie à battu. Les gens ont perdu leurs histoires. Les gens ont perdu beaucoup d'histoires à cause de Jonas. Et quand ils ont trouvé Jonas en train de dormir, on l'a dit, mais pourquoi tu dors?
Nous sommes dans les malheurs. Invoque ton Dieu. Peut-être que ton Dieu va nous sauver. Jonas a dit à ces gens, non, c'est moi qui vous attire ces malheurs. Jetez-moi dans la mer et il y aura la paix. La tempête va se calmer. Et c'était ainsi. Mais la Bible nous montre que dans le ventre du poisson, Jonas commençait à prier l'Éternel. Il a prié, il a prié. Quand vous lisez Jonas chapitre 2, Jonas a prié, a prié, a prié, a prié. C'est comme si Dieu n'écoutait pas sa prière. Mais quand Jonas a promis à l'Éternel une offrande, il a fait une alliance. Il a dit à l'Éternel, pour moi, je te ferai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. La Bible dit l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien aimé, ce que moi dit au tamboli pour la situation moko, si moko ezu bambula ebele. Obanga kanzambe, osambi la connaissance de l'omanzambe, ozala patient et que la situation ne change pas. Ça là au fond d'y action de grâce. Au fond d'y foi, acte de foi, ta situation va changer. Tant que Jonas n'avait pas changé sa position de prière, nous n'avons pas changé la situation. Tant que la kizam au fond, nous avons fait ça ordre d'ambissa sans aïe. Les versets un peu là, on appelle ça nos versets. Il y a point oyo, l'offrande qui apporte la délivrance. Juge. Prenez ces versets, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas assez de temps. Juge, vous prenez ces versets. Juge chapitre 20, verset 1 à 35. Tangali solo, madame. Juge chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 35. Mais vous comprenez le verset 1. Verset 18, verset 18, verset 19, verset 23, verset 24 et puis verset 26 jusqu'à 28 et puis le verset 35. Au comment on a dit solo dans la Bible, le peuple d'Israël, les 11 tribus, pour la sa punition, la tribu, Benjamin, comme qui faut tu m'en 11 personnes, 11 tribus avec des multitudes de personnes. Basangani peut pas punir tribu, qui n'a pas tout mouqué. Bake kosala losambo nzamba pesi pe prophétie Dieu a parlé bokende bobunda bake boye babeti bango oh avant bakende babondela ki nzambe ils avaient prié l'Éternel et l'Éternel les a dit d'y aller bake bo babeti bango ba échoué. Ils sont revenus, ils se sont encore réunis, ils ont retrouvé de la force, ils ont encore cherché l'Éternel, ils ont encore prié Dieu. La Bible dit ils sont partis, on les a encore frappés. Ils ont dit mais comment est-ce que nzamba ngo nzamba sola za kolobea biso to nzamba lokuta, est-ce que ces prophéties sont bonnes ou comment? Mais cette fois-ci, dans le verset 26 à 28, tant que cette fois-ci, on dit que ça la prière. Cette fois-ci, on va changer de façon que ça me là. On peut s'ensemble offrande. Tant qu'on va passer dans offrande. Tant qu'on va se passer dans offrande et que l'Éternel dit agréer cette offrande. La Bible dit, nous allons changer le langage. Les deux premières fois, nous allons aller. Mais cette fois-ci, nous allons maintenant aller. J'ai livré Benjamin entre vos mains. C'était l'offrande qui les avait apporté la délivrance. Donc un autre point qui peut attirer l'exaucement à Plosa Mono et c'est l'offrande. Une offrande de joie. Une offrande de bien-aimé de conviction. Tu t'es senti mal convaincu qu'il faut la bonne Zambé. Pas cette situation là. Voici ces 4 conditions. Je répète. Le premier point, on a dit, Dieu n'exauce pas n'importe qui. Le deuxième point, Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Le troisième point, Dieu n'exauce pas n'importe quand. Et le quatrième point, Dieu exauce aussi à des fois par des offrandes. On appelle ce exemple Anne, il y a Jonas, puis il y a livre, il y a Juge chapitre 20, verset 1 à 35. Ce sont les exemples que je t'ai donnés. Kanga yango pecha ona misala. Nzamba eba kopambola yo, oza ozolanda biso. A des fois se retrouver que non, situation de Oumela, et dirait, et que tu te poses des questions, c'est ça, ou à des fois tu es culpabilisé, quel mot ça m'a bien mis au moins que ça m'a coulé à nous. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu t'amour. Bien la biso toko sungayo. Nos numéros sont là, nos adresses email sont là, écris-nous, appelle-nous. À tout moment, nous sommes disponibles à te recevoir. Toko sunga na losambo, toko sunga na conseil, na enseignement, pezamba lola, akozanga te kopambola yo. Kanga misubisu kozali to bondela. Nzamba bomo, nzamba Israël na peso merci pour na malakisito ko tu kopesa biso sur les conditions d'une bonne prière. Nzamba lola, ton peuple qui me suit en ce moment. Et belé va ça déranger na ba problème. Ils ont beaucoup de problèmes. Nzamba lola. Bazana bosenga na yo. Ba problème luti bango belé. Mingi bazangi kimia.
Mingi nzamba lola ba malade fande bona kata banzoto éternel Dieu. Balembi bo pito nzamba lola. Nazo sengo pesa lo biko en ce moment. O azangi kimia nzamba bon moi pesa kimia dans le nom puissant de Jésus. Yaka rien de paix à secours nzamba lola ba yo balembi parce que on do loba na Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés fatigués et je vous donnerai du repos. Pesa bango bo pe miso ba cherche na bango. Pesa ya no na likama moko na moko nzamba lola. Ba vivre bikama parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement mais en puissance. Que la puissance de Dieu est simba bon na yo. Et que likambo meta mula yezo solution. Malade ti kanzoto na yo. Qui mieux kota na vie na yo. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la faveur de Dieu vous accompagne. Et que le bonheur de Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur vous. Et que sa droite triomphante soit votre appui de chaque jour. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.